Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est que devez-vous savoir sur lui, sur elle? Vous êtes peut-être en crush, vous avez peut-être rencontré quelqu'un dernièrement, vous avez peu de choses sur cette personne, vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous savez peu de choses sur cette personne. Eh bien, c'est le dossier du jour. On va aller voir tout ce qui est important pour vous de savoir sur cette personne. Alors, c'est un tirage intemporel à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et tout ce que j'ai utilisé comme carte pour vous faire ce tirage. Allez, place au choix dès à présent. Voilà, tac. Alors, choix numéro 1, ce sera le petit Bouddha mauve pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, ce sera le petit Bouddha vert. C'est de l'aventurine. Hein. Là, ça doit être de la lépidolite lila pour le choix numéro 1. Aventurine verte pour le choix numéro 2. Et le petit Bouddha blanc, voilà, en turquoise blanc, du coup, pour le choix numéro 3. Le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit Bouddha mauve pour répondre à cette question. Que devez-vous savoir sur cette personne, sur lui, sur elle ça n'a pas d'importance. On va travailler en plusieurs lignes pour travailler sur ce dossier. Alors, ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus qu'on découvrira à la fin du tirage. Tac, voilà. Ensuite, je vais travailler là pour ce dossier en 2 lignes. La première ligne va représenter eh bien déjà l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, vis-à-vis de vous. D'accord, je vais voir déjà un petit peu comment cette personne elle est vis-à-vis de vous, pas d'une manière générale, voilà, vis-à-vis de vous déjà. Pour voir un petit peu si cette personne, elle est dans de bonnes dispositions vous concernant. Et puis, la ligne numéro 2, eh bien, va représenter justement ce que vous devez savoir sur cette personne. C'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir avec la ligne numéro 2 ce qui est important pour vous de savoir sur cette personne. Voilà. Et ensuite, on ira voir les cartes bonus. Et on s'arrêtera là parce que ça ne nécessitait pas de 3e ligne, là en l'occurrence, pour ce tirage. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, mais par rapport à vous. D'accord, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est parti, qui s'éloigne, qui s'élève, qui a besoin peut-être de liberté ou d'une prise de hauteur. On a peut-être, on a la roue de fortune en positif, c'est plutôt pas mal. On a la victoire, bon, c'est chouette. On a les nuages, le trouble, d'accord. On a l'élan avec l'arc. Bon, il y a eu une petite embrouille avec vous. On a la naissance, d'accord. Et on a la perte. Ouh là 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 là. Bon, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, clairement. On est chez quelqu'un avec qui vous avez certainement eu une petite dispute, une petite embrouille. Votre relation est plutôt naissante, d'accord? Ça fait pas très longtemps que vous vous connaissez, que vous vous côtoyez, mais très rapidement, en fait. Alors peut-être lié à 2 caractères un peu, alors soit opposés, peut-être qu'il y en a, parce que c'est un peu cette carte-là là, qui me le dit. Moi j'ai l'impression que on peut avoir quelqu'un soit qui a besoin de beaucoup plus de liberté et là on a ce personnage voilà qui attend un petit peu cette dulcinée qui est partie à dos d'aéron et qui décide de convoler ailleurs vers d'autres contrées avec un masculin là qui l'appelle désespérément. Donc on peut avoir soit 2 tempéraments un petit peu opposés, c'est-à-dire soit vous qui avez besoin d'énormément d'affection et cette personne elle a besoin de son indépendance, de sa liberté, soit ou alors on a quelqu'un qui n'est pas disposé en fait à se poser, à s'investir, on a peut-être quelqu'un qui a besoin de légèreté, de flirter, ce genre de choses. Bon. Ce qui ressort, c'est qu'il y a eu une petite embrouille assez rapidement, en fait, après votre rencontre, il y a eu une petite embrouille qui a troublé cette personne, vraiment.
Mais cette personne, elle est plutôt, elle a décidé assez rapidement de se dire non, non, mais là, cette histoire-là, elle vaut pas le coup qu'on fasse énormément d'efforts, elle vaut pas le coup que voilà, que je commence à remettre toute ma vie en question. Et on a quelqu'un qui a plutôt décidé de s'évaporer, de prendre de la hauteur, de vivre sa vie sans tellement se préoccuper de vous, je vous avouerai franchement. On a quelqu'un qui décide d'aller de l'avant, on a quelqu'un qui décide de ne pas se laisser pourrir ni la vie ni la tête par des embrouilles, surtout pas au départ, et on a quelqu'un qui pour l'instant décide de prendre une autre direction et qui se sent plutôt victorieux par rapport à ça. Cette personne, elle pense que c'est la bonne décision en fait. Donc il y a pu y avoir une petite, franchement une petite embrouille entre vous, en tout cas l'histoire elle est assez récente, et cette personne clairement, elle fuit le conflit. Elle n'a pas envie d'être en conflit, mais elle n'a pas envie d'être en conflit avec qui que ce soit. Ni avec vous, ni avec personne. Et elle n'a pas envie d'être investie émotionnellement pour qu'on lui prenne la tête, en fait. On a quelqu'un d'hyper indépendant, on a quelqu'un qui virevolte, on a quelqu'un qui a envie de profiter de la vie, et on a quelqu'un qui n'a pas du tout envie de se confronter à une histoire d'amour classique, avec peut-être des embrouilles liées au quotidien, à la routine, etc., etc. Et on a quelqu'un qui, dans sa vision des choses, au départ, l'embrouille ne doit pas exister. Pour cette personne, au tout départ, voilà, au bout de quelques mois, pour cette personne, c'est un peu trop tôt pour s'embrouiller. Et pour lui, pour elle, c'est plutôt un indicateur du fait que, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour lui, pour elle. Hein, vous voyez, donc au niveau de l'état d'esprit, on a quelqu'un qui se laisse pas, abattre. Il y a pu y avoir une embrouille avec vous, il y a peut-être même eu une cassure, hein, vraiment une rupture entre vous, mais cette personne, elle décide d'aller de l'avant, quoi. Elle décide d'aller d'aller au-dessus des nuages et de ne pas se laisser emporter là par cette embrouille. Cette personne, elle est plutôt dans un bon état d'esprit vis-à-vis d'elle-même. Elle décide d'aller de l'avant, mais elle décide de poursuivre sa vie comme bon lui semble. Hein. Très honnêtement, là, ce que je ressens, c'est que vous n'avez absolument aucune emprise sur cette personne. Cette personne, elle est trop indépendante, elle est trop libre dans son cœur et dans sa tête pour qu'on puisse lui mettre le grappin dessus et qu'on l'oblige à rester au sol. Hein. Non, cette personne, sa victoire, c'est d'être lui-même, elle-même, et de pouvoir faire comme bon lui semble. Hein. C'est un petit peu ça. Bon. Ça, c'est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. On va aller voir maintenant ce qui est important pour vous de savoir sur cette personne. Alors, on a l'éclosion, ouais. On a quelqu'un qui s'est libéré d'une ancienne situation, qui n'a pas envie d'y retourner. La dispute. Aïe, 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 aïe. On a l'union. Ouais, vous étiez ensemble. Hein. Il y a eu de l'embrouille. Hein. La tour, l'effondrement. D'accord. Le valet de coupe. Il y a quand même des sentiments. C'est important pour vous de le savoir, je pense. Le 3 de coupe. Ouais, d'accord. Ouais. La reine de bâton. Ok. Et le roi de denier. D'accord, 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 d'accord. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous de savoir de cette personne? Cette personne, elle a eu un passif émotionnel où il y a eu pas mal d'embrouilles, où cette personne, elle s'est retrouvée emprisonnée, en fait, avec quelqu'un. Cette personne, elle s'en est libérée et en fait, elle a plus du tout envie de retourner dans les mêmes schémas et dans les mêmes travers. Au niveau sentimental, elle a besoin de cette personne de retrouver son indépendance et elle a besoin de faire comme bon lui semble, mais elle n'est pas prête à s'investir émotionnellement avec quelqu'un. Parce que cette personne retrouve tout juste sa joie de vivre, son indépendance, sa liberté... ce petit grain de folie, c'est ce que les guides sont en train de me dire, ce côté léger, voilà, ce genre de choses. Là, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu une première dispute entre vous et vous étiez unis, hein, vous étiez ensemble, mais pas depuis très très longtemps. Hein. Pour vous, choix numéro 1, si vous vous reconnaissez pas là-dedans, eh bien, je vous invite grandement à vous orienter vers le choix numéro 2 ou vers le choix numéro 3, parce que là, c'est très particulier, c'est très précis comme cas. Vous étiez ensemble, l'histoire elle était quand même assez récente, quelques mois tout au plus, mais ça fait même pas une année que vous étiez ensemble et a eu lieu la première grosse dispute. Et qu'est-ce qu'il y a eu, quelle a été la première dispute entre vous? Eh bien j'ai l'impression que c'est un petit peu le manque d'investissement de cette personne à votre égard. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous et que devez-vous savoir sur lui, sur elle, hein, si vous vous êtes retrouvé dans ce cas-là? Eh bien, on est dans une forme d'amitié amoureuse, en fait. Alors oui, vous étiez en couple, mais moi, j'ai l'impression que vous étiez beaucoup plus attaché à cette personne que cette personne ne l'était de vous. Et en fait, on était vraiment dans la jeune histoire d'amour, mais du côté de cette personne, c'était vraiment une relation un petit peu d'amitié plus.
d'amitié charnelle. Cette personne, elle est pas complètement et totalement sous votre charme, elle est pas full in love de vous. Non, on était dans les débuts, ça se passait bien. Tant que ça se passait bien et qu'il n'y avait pas d'embrouille, ça pouvait continuer comme ça. À partir du moment où il y a eu de l'embrouille, cette personne... ce qui est important pour vous de savoir en fait sur cette personne, c'est que cette personne, elle changera pas pour vous. Elle changera pas son opinion, elle changera pas son point de vue sur l'amour. Elle a pas envie de s'investir, elle a pas envie de se retrouver avec les menottes au poignet, qu'on la cloue au sol. On a quelqu'un qui a envie de s'élever, qui a envie d'être libre. En fait, au niveau sentimental, on peut avoir quelqu'un même qui peut être amené à s'orienter vers du polyamour, par exemple. Ça, c'est franchement, c'est possible que cette personne, à terme, elle s'y intéresse au polyamour, c'est-à-dire tous les partenaires sont au courant, hein. Les partenaires sont au courant, mais on ne s'investit pas avec quelqu'un en particulier, on a plusieurs histoires en même temps. Et franchement, je serais pas étonnée que cette personne, elle puisse s'orienter vers ça, vers une histoire de polyamour. Cette personne, ce qui est important pour vous de savoir, c'est qu'elle ne changera pas pour vous. Et au plus vous allez péter, mais je suis très honnête, hein, et puis vous appréciez de toute façon la franchise de la chaîne, et l'objectif, c'est d'obtenir de vraies réponses. Donc là, celles de ceux qui vont m'écouter, bien sûr, vont se reconnaître dans cette situation. Mais en fait, au plus vous allez péter des câbles pour que cette personne s'investisse auprès de vous, en comparant les efforts que vous faites l'un pour l'autre, par exemple, en disant à cette personne, en lui faisant le reproche, mais tu vois pas tout ce que je fais pour toi, t'as eu besoin de moi, t'avais un coup de moins bien, moi j'étais là, regarde, moi je t'ai offert ceci, je t'ai offert cela. Au plus, de l'autre côté, cette personne, ça va être, non, mais moi ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas. C'est soit tu me donnes parce que t'as envie de me donner et c'est gratuit. Et en effet, l'amour absolument inconditionnel est altruiste. Il est gratuit. Il ne demande rien en retour. Amour inconditionnel, c'est sans condition. Donc sans condition qu'on vous rende en retour. On fait les choses de bon cœur et de manière altruiste. Soit ou alors, si vous espérez le même retour et le même investissement de la part de cette personne, vous en allez clairement dans le mur parce que cette personne ne pourra pas vous donner ces choses-là. Donc, ce qui est important pour vous de savoir, c'est que cette personne, elle est incapable de vous donner davantage d'investissement émotionnel et sentimental parce que cette personne s'est libérée d'une situation sentimentale passée où cette personne s'est sentie clairement dans une relation étouffante, dans une relation où il ou elle était complètement entravé, n'avait pas le droit de faire ce qu'il ou elle voulait au moment où il ou elle le voulait. Enfin, cette personne, elle se sentait clairement menottée, entravée par une énergie tierce. Maintenant qu'elle est libérée de ça, elle vous a rencontré, c'est une rencontre sympathique, il peut y avoir un début de sentiment, oui. Moi, j'ai l'impression que vous, de votre côté, ça a été plutôt le coup de foudre, mais du côté de cette personne, ça a été plutôt de l'amitié amoureuse, de l'amitié charnelle. Et cette personne, ce qui est important pour vous de savoir, et que devez-vous savoir sur cette personne, elle ne peut pas vous donner davantage que ce qu'elle vous donne à l'heure actuelle. Enfin, clairement, c'est pas possible. Et cette personne ne changera pas. Et là, c'est la reine de bâton et le roi de denier qui me l'indiquent, ne changera pas sa vision des choses. Donc, c'est soit vous acceptez que cette personne ne s'investisse pas autant que vous auprès de vous, soit ou alors, clairement, en effet, vaut mieux que vos chemins se séparent. Mais je suis très honnête, hein, c'est hyper important, là, c'est parce que vous n'avez pas du tout la même vision des choses. Moi, je vous ressens de votre côté avoir envie d'une histoire stable, investie, durable, constructive, sécurisante, ce genre de choses, donc une construction un peu carrée, et vous avez les sentiments nécessaires vis-à-vis de cette personne pour pouvoir mettre les choses en place, et d'ailleurs vous avez essayé, mais à partir du moment où cette personne, elle a senti un peu le truc, un peu trop sérieux arriver, ça a été un peu panique à bord, ça a créé de la dispute entre vous, ça a créé l'effondrement, et clairement cette personne, ce qui est important pour vous de savoir sur elle, c'est qu'elle ne changera pas son opinion, elle ne changera pas sa manière de faire les choses, et c'est soit vous vous adaptez, soit vos chemins se séparent. Elle ne changera pas, cette personne. Enfin, clairement, là, il y a un truc... non, elle ne reviendra pas en arrière, elle s'est fait avoir par le passé, et là, maintenant, étant donné qu'elle se sent bien dans sa manière de vivre, bah, pourquoi elle en changerait ? Elle a trouvé son mode de bonheur, elle a trouvé ce qui lui allégeait le cœur, elle a trouvé une forme quand même d'équilibre, une forme de victoire par rapport à son passif émotionnel. Donc pourquoi elle en changerait? Elle n'en changera pas.
Là, la reine de bâton, on la fait pas plier comme ça. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et le roi de denier, lui, il vise sa sécurité. Et là, la sécurité de cette personne, mais c'est de n'être engagé avec personne, justement. C'est ce qui représente la sécurité pour cette personne, c'est d'être libre. C'est ça, sa sécurité. C'est son indépendance retrouvée. C'est sa souveraineté retrouvée. Moi, j'ai l'impression que sa précédente histoire à cette personne, où elle s'est retrouvée entravée ou dans une relation particulièrement étouffante, voire même stressante. On me donne le mot stressante. C'est assez récent. Avant vous, c'était quand même assez récent. Et là, cette personne, c'est plus jamais ça. C'est plus jamais ça. Donc, soit vous, ça vous convient, et à ce moment-là, la dispute peut s'apaiser, mais ça repart entre vous, mais toujours en ayant à l'idée que cette personne, elle conservera son indépendance et ne s'investira pas davantage auprès de vous. Soit, ou alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes, et en effet, peut-être qu'il valait mieux, même si cette histoire, elle a été un peu tuée dans l'œuf, mais que les chemins se séparent assez rapidement, quoi. Parce que vous ne pouvez pas vous faire le bonheur de l'un et de l'autre. Bon, les messages, ils sont assez costauds, mais mine de rien, c'est important, je pense, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, d'entendre les messages. Les guides ne le font pas pour vous faire mal au cœur, d'être informé que vous avez eu un coup de foudre, mais que cette personne, bah non, c'était pas réciproque, elle est plutôt dans une amitié un peu charnelle, une amitié plus, mais sans réel investissement au niveau émotionnel, c'est pas évident à entendre. Mais en attendant, les guides tiennent à vous rappeler que le véritable amour, il est réciproque. À partir du moment où il y a un tel décalage, si ça vous convient pas, il valait mieux peut-être assez rapidement que l'histoire s'arrête et qu'il y ait eu cette dispute. Donc il n'y a rien à regretter. Ce qui est important aussi de savoir pour vous, c'est qu'il n'y a rien à regretter. Ça a permis de mettre les choses au clair entre vos aspirations et les aspirations de cette personne. Hein, d'accord? Mais là, ce qui est important, cette personne, elle refuse toute entrave. Voilà, elle a retrouvé son indépendance, elle conservera son indépendance. Et ce sera aux autres qui arriveront dans sa vie de s'adapter. C'est soit ça leur convient, soit si ça leur convient pas, les chemins se séparent. Et elle ne changera pas d'idée à ce niveau-là. Mais par rapport au passif et de ce que je ressens du passif de cette personne, je le comprends et c'est un petit peu normal. Bon, on va aller voir les deux cartes de fin. Alors, il est possible que vous vous soyez posé une question là au cours du tirage. La réponse peut être ici et une carte conseil des guides. Alors, montagne russe en vue, reste et pisse, ça va passer. Ouais, ça peut être les montagnes russes là entre vous. Cette personne, elle virevolte, elle s'envole, mais elle peut revenir parce qu'il y a de l'attachement quand même. En effet, elle vous proposera pas plus, mais elle est quand même attachée à vous et donc elle peut tenter de continuer telle qu'elle en fait. Après, ça, le choix vous appartient. Est-ce que ça vous convient? Et oui, ça vaut le coup de continuer, ou est-ce que bah non, ça vous convient pas, vous voulez plus, et à ce moment-là c'est pas la bonne personne. Enfin voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin. On a le 5 d'automne avec le lamentin, se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter pour l'argent ou votre carrière peut bloquer vos progrès. Bon là en l'occurrence on adapte, vous de vous inquiéter par rapport à cette personne également. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas, ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir un travailleur autonome. Bon, là, ça se consacre un petit peu sur le domaine professionnel, mais il y a vraiment une idée d'indépendance là, en fait. Est-ce que ça vous convient réellement ? Qu'est-ce qui est important pour vous de savoir sur cette personne? Ben, déjà, ça se termine un peu par une question. Êtes-vous sûr par rapport au modèle de bonheur de cette personne, qu'il l'a trouvé, qui se sent bien là-dedans à l'heure actuelle? Est-ce que vous, ça vous convient? Ou est-ce que non, ça ne correspond pas à votre modèle de bonheur? Et à ce moment-là, ben, vous n'êtes juste pas fait l'un pour l'autre. Et puis, ben, on se souhaite le meilleur et on réouvre le champ des possibles à l'univers. Donc là, il y a vraiment, ouais, cette personne, elle vous met dans le mal. Parce que cette personne, elle ne s'investit pas. Et là, les nouvelles, qu'est-ce qui est important pour vous de savoir? Que devez-vous savoir sur cette personne? C'est que ça ne changera pas. C'est que c'est comme ça et que cette personne ne changera pas pour vos beaux yeux. Enfin, clairement, non, c'est soit on accepte, soit on est heureux avec elle dans ces circonstances et dans ces conditions, soit ou alors ça s'arrête, clairement. Et le choix vous appartient également. Voilà, choix numéro 1. Bah, disons, votre guidance, ça a été pas simple, mais néanmoins, j'espère qu'elle en aidera le plus grand nombre. Je le souhaite de tout cœur. Moi, personnellement, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et je vous dis à très prochainement pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le petit Bouddha vert pour répondre à cette grande question. Que devez-vous savoir sur cette personne, sur lui, sur elle? Bon, eh bien c'est le dossier du jour, c'est ce qu'on va traiter en profondeur. Ces deux cartes ici sont des cartes de fin, des cartes bonus, hein, d'accord, qu'on découvrira à la fin du tirage. Tac, ça c'est tout à la fin. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. Déjà, la première ligne va représenter l'état d'esprit vis-à-vis de vous, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous la regardez, que ce soit à sa sortie, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. J'espère que l'œil qui voit tout existera toujours. Je le souhaite, mais voilà, bon, en gros, c'est intemporel, hein, ça n'a pas d'importance, c'est au moment où vous regardez la vidéo, ok? Donc, état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, hein, d'accord? Et ensuite, on va aller voir, eh bien, c'est la réponse à la question, donc, qu'est-il important? Que devez-vous savoir sur cette personne, hein, d'accord? Peut-être que cette personne, elle a su vous cacher de sacrés défauts rédhibitoires pour vous, et bah, ça peut être pas mal de le savoir à l'avance, hein, voilà. Ou peut-être que cette personne, elle vous cache des choses. Peut-être que cette personne, elle vous montre un aspect très froid alors qu'en fait, elle est folle amoureuse de vous. Enfin, vous voyez, voilà. On va aller voir tout ça. On va aller voir un petit peu l'envers du décor. Allez, on est parti. On va tout de suite regarder l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ouh, on a le roi qui est tombé de sa chaise, là, qui est tombé de son trône, qui se regarde dans un miroir. Ouais, vous lui avez mis une claque, hein, là. On a le fou, mais en négatif. Ouh. On a la visite. D'accord. On a le bien-être, la campagne. Ok. On a le domestique, le service. Ok. On a la fusion, l'union avec le symbole yin-yang. D'accord. Et on a l'hésitation, les 2 chemins. D'accord. Bon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne, elle s'attendait à tout sauf à ça. Franchement. Bon, le fou de manière négative, on a quelqu'un qui refuse d'entendre, on a quelqu'un qui peut prendre de mauvaises décisions, qui peut se montrer un peu tête de bourrique, un peu trop téméraire, un peu trop, voilà, un peu trop dans l'ego, hein, un peu, ouais. Là, on a le fou qui est prêt à sauter de sa montagne, là, sans le parachute qui va avec, hein, donc bon, l'atterrissage va pas être beau, mais bon, il est prêt à ça. Par ego, moi, je peux m'envoler parce que si je décide dans ma tête, bah c'est le fou, hein. Si je décide dans ma tête de m'envoler depuis le pic montagneux, bah ouais, non, mais c'est bon, mes bras vont se transformer en ailes, et je vais me transformer en oiseau, et je vais m'envoler au-dessus des cimes, etc. Bon, on est dans l'utopie pure et dure, et on est dans un ego, voilà, pas possible. C'était lequel, là, il y avait une mythologie avec les ailes de cire, je sais plus lequel, qui a été volé trop près du soleil et ses ailes de cire ont fondu et je me rappelle plus. Bon, c'est dans la mythologie. Là, on a quelqu'un qui clairement vous l'avez fait tomber de sa chaise, quoi. Vous l'avez fait tomber de son trône. Vous représentez la personne qui fait totalement tomber l'ego de cette personne. Vous êtes arrivé avec un effet bulldozer. C'est pas de votre faute, hein. C'est parce qu'il y a un lien d'âme en fait entre vous et cette personne en fait. Donc son état d'esprit c'est j'étais dans l'ego, j'étais sur mon trône, j'étais sûr de moi et vous êtes arrivé et vous avez tout mis à mal par votre simple présence. Cette personne a plutôt tendance à avoir envie de conserver son ego, de retrouver sa place sur son trône. C'est un petit peu ça, et de jouer un petit peu les têtes de bourrique, hein. Très honnêtement, on est un peu là-dedans. Il y a eu une rencontre en fait entre vous qui a été très déstabilisante, mais de part et d'autre. La rencontre a été très déstabilisante. Il y a peut-être fallu du temps pour que l'un et l'autre vous vous remettiez de cette rencontre et que vous avez peut-être pris quelques jours à la campagne à la suite de cette rencontre, mais ce qui ressort là également, c'est qu'il y a un lien d'âme en fait, et que vous vous faites travailler l'un et l'autre des choses très particulières, d'accord? Il y a un lien d'âme, moi je serais pas étonnée que vous soyez sur un parcours yin-yang,
Et cette personne, alors vis-à-vis de vous, elle hésite. Alors elle hésite à renouveler la visite ou à continuer de se mettre au vert. C'est un petit peu ça. Elle hésite à se remanifester à vous, alors de manière amicale ou pour vous rendre service, pour vous tendre une main, ce genre de choses. Elle hésite à vous revoir, en fait. Mais vous avez un effet très, très, très perturbant sur cette personne et j'ai l'impression que cet effet perturbant est réciproque. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que vos chemins sont plutôt séparés. Vous vous êtes vus qu'une seule fois et vous ne savez pas encore, l'un et l'autre, déjà de quelle manière vous allez pouvoir vous revoir. Parce qu'à mon avis, il y a eu du sport, hein, lors de la rencontre. Mais bon, parcours yin-yang, je suis pas étonnée. Hein. Qu'il y ait du sport lors de la première rencontre, je suis pas étonnée. Il y a eu du sport entre vous et là, maintenant, vous vous posez pas mal de questions. Vous vous demandez, est-ce qu'il vaut mieux en rester là ou est-ce qu'il pourrait être intéressant pour nos deux âmes de se retrouver, de se revoir? Et là, c'est en pleine hésitation. Et cette personne, elle est en pleine hésitation. Vous perturbez grandement cette personne parce que vous déstabilisez des schémas de pensée. Et ce sont des schémas de pensée limitants. Vous n'avez peut-être pas forcément bien compris. Vous vous êtes pas forcément bien compris. Il y a eu, il y a eu de l'embrouille hein, quand même. Hein. Alors peut-être que, vous êtes, vous avez été surpris l'un et l'autre et perturbé par votre rencontre. Hein. Franchement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort. Mais pour moi, il y a eu qu'une seule rencontre. Et là, maintenant, vous ne savez pas si vous allez vous revoir ou non, quoi. Bon, on va aller voir ce qui est important pour vous de savoir sur cette personne. On a le lien qui tient qu'à un fil, hein. Ouais, mais il y a bien un lien d'âme, hein. On a la domination, ouais, il y a de l'ego, hein. Il y a de l'ego là-dedans, hein. On a la dispute, ouais. C'est peut-être un peu trop tôt pour vous revoir. On a le jugement, la révélation, d'accord. On a le 4 d'épée, ouais, il va falloir du repos. On a le roi de bâton, je suis pas étonnée. On a le valet de bâton, je suis pas étonnée. Et on a l'empereur. Bon, qu'est-ce qui est important pour vous de savoir sur cette personne? Ce qui est important de savoir, c'est que cette personne, elle a un gros caractère et que cette personne, quand ça va pas dans son sens, elle n'hésite pas à couper les liens. Et là, c'est la raison pour laquelle cette personne, elle hésite en fait. Elle hésite, elle a bien ressenti qu'il y avait quelque chose de fort entre vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez énormément perturbé, en fait, cette personne. Mais pas, alors dans le bon et dans le mauvais sens, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça a été, ça a été un petit peu tendu au niveau de la rencontre. Il y a eu deux gros caractères et peut-être même deux énergies de feu, j'en serais pas étonnée. Deux énergies de feu qui se sont rencontrées, deux gros tempéraments qui se sont pas laissés faire, deux gros tempéraments qui n'ont pas leur langue dans la poche et qui vont aller dire à l'autre ce qu'il ou elle pense de lui, d'elle. Enfin voilà, disons capables de se dire des choses pas forcément agréables à entendre. Il y a deux esprits dominants là-dedans. Cette personne, elle a un gros caractère. Cette personne, elle hésite à vous revoir. Cette personne, elle sait très bien qu'elle va pas pouvoir vous dominer comme ça. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Donc, vous représentez quand même un espèce de défi. Mais cette personne, à partir du moment où ça va pas dans son sens, c'est-à-dire à partir du moment où ça va pas... Ça ne conforte pas son ego, elle est capable de couper des liens. Et là, cette personne, elle est en plein là-dedans. Elle est en pleine transition, elle ne sait pas si elle doit tout couper, mais quitte à vous ghoster, vous bloquer sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ou laisser du temps au temps, prendre du repos, prendre du recul, prendre de la hauteur, retrouver une stabilité, calmer les énergies, calmer les mauvaises pensées, calmer... Voilà, regardez ça d'un point de vue un petit peu plus neutre. Et elle hésite beaucoup. Le conseil qu'on vous donne, et ce qui est important pour vous de savoir, c'est qu'il faut vraiment laisser couler de l'eau sous les ponts, là. Tous les deux, vous allez avoir des révélations, en fait. Mais tous les deux, vous vous êtes retrouvés l'un en face de l'autre, parce qu'il y avait de l'ego à faire tomber, il y avait des schémas de pensée limitants à faire tomber. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvés l'un en face de l'autre. Vos âmes avaient programmé cette rencontre, elles savaient que ça allait être du sport. Sachez une chose, c'est que cette personne, ça tient qu'à un fil, elle aurait envie de tout couper, elle aurait envie de se débarrasser de vous, sauf qu'il y a un lien d'âme. Et que ce dernier fil qui reste là, eh bien cette personne, elle pense pouvoir le couper facilement, sauf qu'elle n'y arrivera pas. Elle n'arrivera pas à couper ce fil aussi facilement qu'il ou elle l'espère, elle ne le pense, parce que le lien d'âme, lui, il est éternel et il est indestructible.
Vous faites partie des énergies de cette personne, mais cette personne, pour l'instant, elle vous fuit. Donc, ce qui est important, et ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que pour l'instant, elle vous fuit. Elle vous fuit parce qu'elle est en conflit avec elle-même, elle est en conflit avec ce que vous lui mettez en miroir, elle est en conflit sur ce qu'elle a travaillé sur lui-même, sur elle-même. Elle a un besoin de repos, hein, franchement, c'est vraiment ça, elle en a plein la tête, elle a un besoin de repos, on le voit bien, le bien-être, la campagne, le 4 d'épée. On a quelqu'un là qui a besoin de prendre du recul, de la hauteur, peut-être qui a profité des vacances pour retrouver de l'apaisement, de la sérénité et puis de la vigueur aussi et se réénergiser. On a quelqu'un qui vous observe de loin. Ce que vous devez savoir également, c'est que cette personne, quand elle est... elle vous observe de loin. Elle vous observe à la loupe, elle vous observe discrètement et de loin. Et on a quelqu'un qui recherche la stabilité. Donc là, pour l'instant, ce qui est important pour vous de savoir, c'est déjà de ne pas vous mettre un peu martel en tête. Ça sert à rien. Il y a un parcours d'âme là en fait. Ce que vous devez savoir sur ces personnes, c'est que vous êtes sur un parcours d'âme et que cette personne, elle vous fait travailler autant que vous faites travailler cette personne. Voilà. Ce que l'autre conscientise, ce que l'autre a à apprendre, ce que l'autre a à faire tomber comme schéma de pensée ou comme ego, ça lui appartient. Ce que vous devez savoir, c'est que cette personne, elle vous fait travailler en retour. Voilà. Et ce qui est important, c'est ce que vous allez vous amener par rapport au développement personnel et par rapport à un travail personnel. Cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de vous observer de loin. Vraiment, de temps en temps. Cette personne, ce que vous devez savoir également, c'est qu'elle reçoit des synchronicités vous concernant et vous en recevez également. Ce qui est important pour vous de savoir et que devez-vous savoir sur cette personne, cette personne quand elle est dans cet état-là et quand elle est en colère, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut savoir la laisser redescendre, de ne pas aller, non j'embrayais tout de suite après avec, faut pas s'amuser à mettre de l'huile sur le feu, c'est vraiment ça. Cette personne, quand elle est dans cet état-là, quand elle est dans son ego, quand elle est dans sa colère, quand elle est dans son impulsivité, eh bien, le conseil qu'on donne, c'est il faut la laisser se calmer. Faut pas aller s'amuser à rajouter de l'huile sur le feu, voilà, parce que comme vous avez deux gros tempéraments, les mots vont dépasser largement et très facilement la pensée. Mais vraiment, hein, vous n'avez pas un tempérament à vous laisser marcher dessus. Et cette personne non plus. Donc du coup, quand c'est en état de crise, quand c'est en état un petit peu d'ébullition comme ça, un petit peu... le conseil qu'on vous donne, et là en l'occurrence, votre première rencontre, ça a été du sport, c'est que il y ait de l'eau qui coule sous les ponts et que chacun se remette un petit peu en question, que les esprits s'apaisent, voilà ce genre de choses. Ce qui est important pour vous de savoir sur cette personne, c'est que cette personne, elle recherche sa stabilité. Cette personne, c'est les 4 rois réunis quand même, plus avec un soupçon de roi de bâton en plus. On va dire que là, chez cet empereur, la dominante, c'est un peu le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est le roi du feu. Hein. C'est le passionné, hein, et c'est le déterminé. C'est l'enflammé. Ça peut représenter bien sûr un signe de feu. Vous intriguez hein, cette personne, hein. N'en doutez pas, cette personne, il est possible également qu'elle prête attention à ses rêves et qu'elle rêve de vous régulièrement, ça c'est possible. Et du coup, cette personne, elle aimerait bien réussir à se débarrasser de vous, mais elle n'y arrivera pas comme ça. Hein. Son âme ne le ou la laissera pas faire, son cœur non plus. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, vos âmes, elles sont liées de toute façon, et elles ont des choses à faire ensemble. Cette personne, elle va retrouver la stabilité, cette personne, elle va vous observer pendant très très longtemps. Ça va prendre du temps entre une manifestation de cette personne, l'intrigue, déjà vous intriguez cette personne, ça c'est sûr. Cette personne, je pense qu'elle vous intrigue également, mais elle va finir par retrouver une stabilité. Et je dirais que ce qui est important pour vous de savoir, c'est que vous êtes sur un parcours d'âme, mais que cette personne, elle est là pour vous faire travailler. Vous êtes là pour la faire travailler. Mais ce que j'entends de la part des guides, c'est que sa partie à lui ou à elle, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, ne vous concerne pas. Ça ne vous appartient pas, ça ne vous concerne pas. Ce qui est important, c'est ce qu'il ou elle vous fait travailler sur vous, qui est en train de me regarder. D'accord? De toute façon, vous n'avez pas le contrôle et vous n'avez pas le pouvoir sur ce que lui ou elle a à faire. Hein, d'accord? Donc vraiment... Mais on a du tempérament en face et puis il y a peut-être du nœud karmique aussi à régler entre vous, je ne serais pas étonnée. Ça, c'est possible qu'il y ait eu du conflit dans une vie antérieure ensemble. Donc, il faut d'abord régler ça.
Les retrouvailles, elles ont peut-être lieu pour ça également. Et on a quelqu'un que vous intriguez. Et ça l'énerve, hein. Ça l'énerve, hein. Mais vous l'intriguez. Et on a quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous. De temps en temps, voir ce que vous deveniez. Voilà, ce genre de choses. Hein, d'accord. Donc, et pourtant, à la base... Ouais, ça a été du sport. Ça a été du sport, là, au niveau de la rencontre. Bon, allez, on va aller voir les petites cartes bonus. Alors, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Ouais, si, là, franchement, vous prenez pas trop la tête, il y a quelque chose de karmique. Oui, mais on n'est pas en train de vous annoncer la grande histoire d'amour. Il y a surtout des choses... Vous êtes là, dans la vie de l'un et de l'autre, surtout pour un travail spirituel. Hein. C'est vraiment ça. Et on a le 7 du printemps avec le gecko. Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. C'est pour ça que les guides ont insisté sur votre parcours à vous. Ayez confiance en votre voix antérieure et suivez-la fidèlement. Ouais, là, ce qui va être important, c'est ce que vous allez travailler sur vous-même, ce que vous devez, votre présence et ce que vous faites travailler sur l'autre. Ça lui appartient. Ça lui appartient, ça n'a pas vraiment d'importance. Là, qu'est-ce qui est important pour vous de savoir et pourquoi vous tournez en boucle un petit peu dans la tête de l'un et de l'autre? Eh ben, c'est parce qu'il y a du karma à régler entre vous. Mais on n'est pas en train de vous annoncer la grande histoire d'amour, on est en train de vous annoncer que là, il y a une purification de karma et que c'est quand même quelqu'un qui a un gros caractère et avec vous, dans les mauvais jours, eh bien, ça peut franchement failliter, quoi. Hein. C'est, ouais, l'un et l'autre, vous vous laissez pas faire. Mais néanmoins, votre présence à l'un et à l'autre et dans la vie de l'un et de l'autre n'est pas anodine et il y a des choses à faire un petit peu en miroir. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, un petit peu en effet miroir, des petites choses à travailler grâce à la présence de l'autre. C'est pas dit que vous vous revoyez, mais il y avait peut-être que là, une seule rencontre suffisait pour prendre conscience de tout ça. Et il y a peut-être eu des choses qui se sont mises en place suite à votre rencontre. Voilà pour vous, choix numéro 2. Et non, je m'attendais pas à ce que ça tourne de cette manière, mais néanmoins, que ce soit pour le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, je m'attendais pas à ça. Les guides m'ont surpris, je me suis laissé porter, c'est pas bien grave. De toute façon, si ça a été fait de cette manière, c'est que ça apportera des réponses forcément à quelqu'un et je le souhaite de tout cœur. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous, merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de l'Equivotout. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le petit Bouddha blanc pour répondre à ce dossier du jour. Que devez-vous savoir sur cette personne? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ces deux cartes ici seront des cartes bonus, des cartes de fin qu'on découvrira tout à la fin du tirage. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle, hein, peu importe le moment où vous la regardiez, vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, je vais voir un petit peu, là, ce qui va être important, c'est de voir un petit peu où elle se situe. Déjà, cette personne, au niveau sentimental, vis-à-vis de vous. Donc, quel état d'esprit elle est vis-à-vis de vous. D'accord? Voilà. Déjà, pour voir si vous avez... vous êtes dans ces bonnes grâces ou pas, hein, on va voir ça. Et puis ensuite, eh bien, on va répondre à la question, hein, donc qu'est-ce qui est important pour vous de savoir sur cette personne, hein, c'est en sachant les choses qu'on peut prendre les bonnes décisions pour soi, et c'est en sachant que on peut se dire, bah oui, ça me convient, oui, ça j'aime, ou ça non, j'aime pas, et donc peut-être qu'il vaut mieux ne pas persévérer. Parce que les gens ne changent pas pour nous, hein. On change pour soi, mais on ne change pas pour les autres, hein, donc tac. Voilà. C'est plus de l'amour, c'est du contrôle. Si on demande à quelqu'un de devenir quelqu'un d'autre, c'est plus de l'amour, c'est du contrôle. Allez, on est parti. Choix numéro 3. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, il y a une séparation. On a quelqu'un qui aimerait bien vous retrouver. Mais il y a un ravin qui vous sépare. Bon, ok, voyons voir. On a le The Hiérophante en positif, le pape en positif. On a une perte d'argent, d'accord. On a la réussite, les lauriers, ok. On a la générosité, le bouquet. On a les bavardages, les oiseaux. Et on a le triomphe et le soleil. Alors, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, il est beau. C'est un bel état d'esprit. Alors moi, j'ai l'impression que vous avez pu être séparés, en fait. Moi, j'ai l'impression que là, on est chez les ex. Hein. On est chez les ex.
Cette personne, elle a pris conscience, en fait, par rapport à vous, depuis qu'elle vous a perdu, de ce qu'il ou elle a perdu. Pour moi, vous étiez engagé, hein, d'ailleurs. Hein. Vous étiez engagé, on a eu c'est une histoire quand même qui est quand même assez longue. Est-ce que c'est un ex-mari, une ex-femme, enfin voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous étiez paxé? Est-ce que vous viviez en commun? Mais ne serait-ce que ça. Est-ce que vous viviez en commun? Mais là, on est chez l'ex. Et on est chez un ex qui, franchement, espère vous récupérer. Mais très honnêtement, là, on est chez l'ex qui adorerait vous récupérer et qui, depuis votre séparation, alors bon, c'est la perte d'argent, alors ça, c'est sûr que quand vous étiez ensemble, il y avait peut-être plus d'argent qui rentrait à la maison. Là, cette personne, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment, il y a un aspect financier et matériel. Oui, cette personne, elle s'aperçoit que depuis votre séparation, bah, c'est plus difficile au niveau financier. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Cette personne, elle se rend compte, en fait, de ce qu'il ou elle a perdu en vous perdant, justement. Donc, ça a engendré chez cette personne une grande prise de conscience et on a quelqu'un qui, très honnêtement, alors, vous avez des bavardages ensemble, ça vous arrive encore de communiquer ensemble, mais d'une manière légère, on va dire, futile. En surface, de parler de la pluie et du beau temps, en gros, hein, c'est un petit peu ça. Et cette personne, mine de rien, elle espère vous reconquérir. Cette personne, elle espère trouver le moyen un petit peu de rejoindre l'autre rivage et de vous retrouver. Il y a vraiment l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est d'avoir envie de vous récupérer, de vous retrouver, de se réengager avec vous. Voilà, on a quelqu'un qui est plutôt là-dedans et qui a pris conscience de ce qu'il ou elle avait perdu suite à votre séparation, hein, d'accord? Donc cette personne, en fait, elle commence à prendre conscience de l'importance que vous aviez dans sa vie et elle cherche absolument à retrouver et à vous retrouver. Donc l'état d'esprit, il est dans une reconquête, en fait, hein. Pour moi, vous êtes séparés, il y a eu une histoire d'amour, c'est votre ex et cet ex a envie de vous récupérer, cet ex a envie de vous reconquérir. Bon, bah écoutez, on va aller voir. S'il y a séparation, il y a peut-être eu reproche ou il y a peut-être eu des petites choses qui n'allaient pas entre vous. Est-ce que cette personne, bah là on va vous annoncer la bonne nouvelle qu'elle va faire le travail nécessaire pour pouvoir s'améliorer. Bon, on va voir, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On a le voyage, ouais, on a quelqu'un qui est en cours, hein, qui est en retour. On a l'inspiration, c'est chouette. On a le choix, d'accord. C'est chouette, hein. On a la mort. Ouais, vous avez vraiment, c'est pareil. Hein. On a le 5 d'épée. Ouais, on a quelqu'un qui a mal au cœur. On a le pendu. Ah là 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 là. On a le diable. Ouais, ok. Et on a le 9 d'épée. D'accord, 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 d'accord. Alors, que devez-vous savoir sur cette personne? Cette personne, vous l'a inspirée, déjà. C'est quand même important de le savoir. Vous êtes séparé de cette personne, elle a pu vous trahir, elle a pu vous faire mal au cœur, hein. Franchement, il y a un côté un peu comme ça. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qui est important pour vous de savoir? Cette personne, elle est sur son voyage, elle est inspirée pour faire des choix différents dans sa vie. C'est un petit peu, vous êtes un peu l'élément déclencheur. Vous êtes vraiment l'élément déclencheur de cette personne qui se rend compte un petit peu de ses erreurs. Mais mine de rien, il y a quand même un fond en fait de personnalité qui vous a dérangé et qui ne changera pas. Donc que devez-vous savoir sur cette personne? Cette personne, elle fait tout pour vous récupérer. Maintenant, si vous y retournez, est-ce que ça va pas repartir comme en l'an 40? Eh bien, la réponse, elle est malheureusement oui. Ça repartira comme en l'an 40. Cette personne, elle va pas pouvoir se transformer à 100% en fait. C'est impossible. Elle peut régler quelques petites choses, elle peut s'améliorer, elle peut avoir un changement, personnel, elle peut faire un travail de développement personnel, mais le fond d'elle-même, ce qu'il est, où elle est réellement, ça changera pas. Et on a une situation qui est un petit peu bloquée. Si cette personne, s'il y avait des disputes, bon, même malgré les efforts de cette personne, ça continuera d'avoir des disputes. Et là, clairement, ce qui est important pour vous de savoir,
sur cette personne, c'est qu'il n'y aura pas de grand changement. On a quelqu'un qui peut se montrer hyper attentif, hyper attentionné, qui met les petits plats dans les grands pour essayer de vous récupérer, qui peut être inspiré, qui peut utiliser vos fantasmes et s'inspirer de vos fantasmes ou de vos désirs, de vos souhaits pour essayer de vous faire plaisir, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que sur le long terme, cette personne, elle le fait vraiment dans une idée de vous récupérer, mais sur le long terme, ça fonctionnera pas. Ça finira par bloquer, ça finira par s'envoyer des pics, ça finira par, il finira par y avoir de la dispute, vous finirez par vous titiller. Enfin bon, voilà. Il y a des peurs qui peuvent remonter à la surface également. Alors, est-ce que cette personne, elle était peut-être pas trop jalouse ou elle aimait pas que vous discutiez avec... ouais, on peut avoir un tempérament hyper possessif. À votre rencontre, ça c'est franchement possible, mais on voit bien qu'il y a des disputes, et les disputes, alors cette personne elle fait des beaux efforts, mais en fait elle les fait pas pour les bonnes raisons. Les efforts elle les fait pas pour elle-même, et donc pour s'améliorer, elle les fait pour vous récupérer, mais une fois qu'elle vous a récupéré, il n'y a plus besoin de faire d'efforts. Et c'est là, en fait, ce qui est important pour vous de savoir sur cette personne, c'est que les efforts qu'elle fait, elle ne les fait pas pour les bonnes raisons. Et en ne faisant pas ces efforts-là pour les bonnes raisons, ben, ils ne tiendront pas sur la longueur. Et c'est normal. C'est normal, mais quelque part, c'est normal. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas en train de s'améliorer en profondeur. Non, elle s'améliore en surface pour pouvoir vous récupérer. C'est ça qui est important pour vous de savoir. Et que sur le long terme, eh bien, le naturel reviendra au galop. Et que ce sera toujours les mêmes disputes entre vous. Et que la situation, elle continuera d'être bloquée. Et il y arrivera un moment où la situation se rebloquera comme lors de votre précédente séparation à tous les deux. Là, ce qui est important pour vous de savoir, j'ai l'impression que là, on a quelqu'un, en fait, qui fait beaucoup d'efforts pour vous récupérer, qui se montre sous un jour, sous son bon jour et sous le jour qu'il ou elle sait, va vous charmer et va vous plaire. Mais ce qui est important pour vous de savoir, c'est que c'est fait pour de mauvaises raisons. Et qu'à partir du moment où ça a l'effet escompté, donc en l'occurrence, à partir du moment où cette personne, elle va réussir à vous récupérer, eh bien, il y a le naturel qui va revenir au galop. Une fois qu'elle vous aura récupéré, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas sur la longueur, ces beaux efforts qu'il ou elle met en place pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous récupérer. La situation, il y arrivera un moment où elle, de nouveau, pour les mêmes raisons, ça va se bloquer. Il y aura de nouveau du conflit entre vous. On a vraiment chassé le naturel et il revient au galop. Pourquoi? Parce que cette personne, elle ne fait pas ces transformations pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que ce n'est pas bien vis-à-vis d'elle-même d'être comme ceci ou d'être comme cela. Et je n'ai pas d'exemple précis à vous donner. Mais elle le fait uniquement pour pouvoir vous plaire. Mais ça tient pas. Ça tient pas. Sur la longueur, ça tiendra pas. Parce qu'à partir du moment où elle va obtenir ce qu'elle veut, donc de vous avoir de nouveau dans sa vie, il y a plus d'effort à faire. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Donc, vous voyez, donc ça tient pas. Et il y a un... Donc, en sachant ça, est-ce que vous avez envie d'y retourner ou au contraire, non, conservez votre liberté et conservez un petit peu cette séparation? Le choix vous appartient. Mais ce qui est important pour vous de savoir et ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que les efforts qu'il ou elle fait, cette personne ne les fait que dans un seul but, non pas de s'améliorer, de se transformer, de se bonifier, mais uniquement pour vous récupérer, c'est de manière temporaire. Ces efforts seront efficaces et seront sincères, mais de manière éphémère. Alors les efforts, ils sont sincères par contre, hein, mais ils sont faits pour de mauvaises raisons, donc ils ne tiendront pas sur la longueur. Donc c'est important quand même pour vous de le savoir. Hein. Il y a un naturel qui reviendra et les mêmes disputes qui se reproduiront dans votre vie. Sacré tirage, hein. Dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Bon, allez, on va aller voir là, les petits lapins, on va aller voir les cartes conseils de fin. Là, c'est la voyance cash de Joe qui vous dit « Relax, c'est en chemin ». Donc, voilà. Bon, je pense que... ou alors, faut le faire ramer. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Et on a le roi d'été, chaleureux, dévoué, aimant et fidèle. Ah ouais, cette personne, elle vous aime vraiment. Ça, par contre, c'est une évidence. Cette personne, elle peut vous voir comme une âme sœur aussi. Hein. Pour lui, pour elle, il ou elle a perdu l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Franchement, c'est vraiment ça. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Hein. On est peut-être en train de vous annoncer la suite. Hein. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à votre cœur.
Voilà pour vos choix numéro 3. Alors, il est possible qu'on est en train de vous dire et vous vous posez la question, ouais, est-ce que je relaisse une chance, machin, après tout, il n'y a personne d'autre, et en train de vous dire, eh ben, faites les bons choix pour vous, soyez bien inspirés, parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre sur le chemin, là, en l'occurrence, hein, mais ça vous appartient, ça appartient à votre libre arbitre, et c'est vous qui êtes décisionnaire de la suite que vous voulez donner à votre vie sentimentale. Retour d'ex, on attend le suivant, l'ex fait des efforts, mais en même temps, la Lidl qui voit tout a été traité le dossier, les efforts, oui, ils sont sincères, mais le problème c'est qu'ils n'arriveront pas à tenir sur la durée. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Moi, j'espère avoir répondu en tout cas au mieux à cette question. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce tirage tombe de cette manière, mais que ce soit pour les 3 choix, vraiment pas. Néanmoins, j'ai été ravie de vous le faire, j'ai été ravie de vous apporter toutes ces réponses. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je vous remercie de vous intéresser également à mes vidéos humoristiques. J'en ai créé une playlist, vous pouvez les retrouver très très facilement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage de votre ami de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao.